Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo sur Saint-Nicolas, mais vous devriez aller la voir avant de regarder celle-ci, sinon vous n'allez pas forcément bien comprendre. Les Européens avaient l'habitude de fêter le solstice d'hiver, et donc l'annonce du printemps, à la fin décembre. On décorait les habitations avec des feuillages, des sapins, des choses comme ça, et on offrait des cadeaux. Ces célébrations païennes bien ancrées dans la tradition commencent à déranger l'église catholique qui voudrait les voir disparaître. En 354, le pape Libère fixe la date de la naissance du Christ le 25 décembre. L'objectif est atteint. La fête du solstice d'hiver est plus ou moins oubliée et on la remplace par une célébration vraiment très religieuse. Vient notre lien avec Saint-Nicolas. L'Europe germanique s'est beaucoup imprégnée de ce culte. Il est le protecteur des enfants, des pauvres, des prostituées et de bien d'autres. Et sa mort est célébrée en faisant des cadeaux aux enfants et à travers divers dons. D'ailleurs, j'ai jamais vraiment compris pourquoi, mais souvent en Hollande, on raconte aux enfants que le 6 décembre c'est l'anniversaire de Saint-Nicolas. Mais non, en fait, c'est sa mort. Il est mort le 6 décembre. Je suis pas sûre qu'il va aller fêter ça. Il est mort, quoi. Les célébrations de la Saint-Nicolas s'étendent donc dans l'Europe centrale, de l'Est et du Nord. En France, il est fêté dans les Flandres, en Alsace, en Champagne, en Lorraine et en Franche-Comté. Au XIXe siècle, les Hollandais migrent aux États-Unis et importent avec eux la légende de leur Sinterklaas, le Saint-Nicolas, qui deviendra par déformation Santa Claus. La première pierre à la construction du Père Noël est posée en 1823, avec la publication dans un journal américain du poème A Visit from St. Nicholas, mieux connu depuis sous le nom de The Night Before Christmas. L'œuvre raconte la venue de Saint-Nicolas, un sympathique lutin bien dodu qui descend du ciel dans un traîneau tiré par 8 rennes et qui distribue des cadeaux aux enfants dans la nuit du 24 au 25 décembre. Dans les années qui suivent, l'image de Santa Claus va changer au gré des romans et des histoires pour enfants. En 1885 notamment, on précise que le Père Noël n'est pas un bonhomme qui vient du ciel, mais qu'il habite au pôle Nord où il a une usine à jouets. Un conte de Noël de Charles Dickens sera publié en 1843 au Royaume-Uni. C'est d'ailleurs lui qui mettra l'accent sur la nécessité de générosité et de rédemption durant la période de Noël. En Europe, c'est une autre histoire. La tradition est toujours très ancrée dans les pays germaniques et dans l'est de la France. Il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour voir débarquer le Père Noël dans les foyers européens. La France adopte rapidement ce personnage de Papy Noël, à l'image de l'American Way of Life. Cela importe des traditions encore peu connues chez nous, comme la grosse décoration des sapins de Noël, et la tradition des cadeaux bien plus onéreux que la simple orange qu'on offrait. Certains catholiques français ont d'ailleurs beaucoup protesté contre l'arrivée de ce Père Noël, alors même que le Père Noël était à l'origine juste une déformation de Saint-Nicolas. En 1951, ils ont même brûlé un faux Père Noël devant une église à Lyon. Mais donc en fait, on peut dire qu'ils ont brûlé leur Saint-Nicolas. Maintenant, on peut dire aussi que certaines familles ont combiné les deux. La naissance du Christ est respectée, tout en ayant quand même à côté l'image du Père Noël venant déposer des cadeaux aux enfants. Tandis que d'autres ont laissé totalement de côté l'aspect catholique. Dans tous les cas, n'oubliez pas que Noël, c'est qu'une excuse pour être en famille, de faire des bonnes actions, de donner, de prêcher la bienveillance, et surtout d'avoir des cadeaux. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année. J'ai toujours ma page Facebook et mon Twitter. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Joyeux Noël! Oh, elle est trop bien ma cabane! Mais je dois tout ranger, c'est trop chiant. J'ai mis trop longtemps à la faire.